journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. 8h05 ici sur la 95.3. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée. Bienvenue dans cet autre numéro de Mirador. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 12h. Ici, c'est bien sûr l'estrade de l'investigation journalistique par excellence, notre haut lieu de la dialectique constructive. Au menu, je ne protégerai aucun officier de police judiciaire. Ce coup de sémence est de monsieur Charles Wright qui a réuni en milieu de semaine dernière 610 OPJ, des policiers et gendarmes venus recevoir à la cour d'appel de Conakry leurs nouvelles habilitations à exercer comme officier de police judiciaire. Mais hélas, tout en rappelant son statut de surveillant général de leurs activités, le bouillant magistrat a prévenu ses officiers de police judiciaire que, citation, l'habilitation n'est pas un sésame pour garantir l'impunité. Alors, Charles Wright, qui fait flèche de tout bois, pourrait-il changer les vieilles habitudes dans ce corps ultra sensible des OPJ? Mirador tente de comprendre la méthode Charles Wright. Et puis, que cherche le CNRD à travers son communiqué relatif aux travaux de la commission interministérielle de récupération des domaines publics de l'État? Publié hier lundi 31 janvier, ce document annonce 4 mesures dont la suspension de l'émission des titres fonciers, des baux amphithéotiques et les baux à construction jusqu'à nouvel ordre, ainsi que l'interdiction des occupations et octrois des domaines publics de l'État, y compris des domaines publics maritimes jusqu'à nouvel ordre. Ce communiqué du CNRD signé du colonel Sadiba Koulibaly, actuel chef d'état-major général des armées, annonce également l'ouverture d'une enquête sur les baux, titres fonciers ou contrats émis depuis le 5 septembre 2021, vous vous rappellerez, jour du coup d'État. Alors, quelle est la finalité de ces mesures foncières décidées par la junte militaire guinéenne? Quelles sont les conséquences de ces mesures pour les porteurs de projets de construction? Mirador et ses chroniqueurs tentent de comprendre. On parle évidemment du CNT une fois encore. Les enseignants qui représentaient plus de la moitié de l'effectif des travailleurs de la fonction publique seraient totalement absents du Conseil national de la transition. Une absence qui se matérialiserait par le rejet par le MATD et le CNRD des noms proposés par l'intersyndicale de l'éducation du pays. Une déception est telle chez les syndicats de l'éducation que les arbitrages effectués favorisent plutôt d'autres structures comme l'USTG d'Abdoulaye Sow. Une situation qui sape le moral de nombreux d'acteurs syndicaux du pays. Alors, l'intersyndicale de l'éducation est-elle victime de son émiettement entre les leaders rivaux? Des questions et d'autres que Mirador posera à Aboubacar Souma, secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG. Et depuis donc leur départ du pouvoir, à travers la chute de leur champion le 5 septembre 2021, le RPG Arc-en-Ciel et alliés respirent sans doute mieux ces dernières semaines, nous dit Talibé, puisqu'ils ont enfin pu obtenir la liberté ou du moins le départ d'Alpha Condé à l'étranger pour y recevoir des soins. Un départ salué par le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés comme le résultat de leurs efforts en partie. Même si l'ex-majorité présidentielle devra maintenant se concentrer sur les questions brûlantes de sa survie après 11 ans passés au pouvoir. Alors, quelle place le parti d'Alpha Condé entend-il occuper durant cette transition? Quelle réponse le parti compte-t-il apporter à la délicate de la présidence du parti? Donc la délicate question. Alusseini Makanera Kake sera là dans la troisième partie donc de Mirador pour nous dire comment va l'ex-majorité présidentielle. Voilà donc en quintessence le squelette de ce numéro de Mirador. Ensemble, on va larguer les amarres.